preguntas. Very quiet gathering, huh? Sí, sí. Mohammed? Ok. Mohammed, you want to say something? Monsieur Mohammed, voulez-vous ajouter quelque chose? Podemos considerar algunos versículos de la Biblia si nos aseguramos de que son no han sido cambiados, no contestan, No contradicen. no contradicen las leyes orgánicas como palabras de Dios. Él pregunta si encontramos versículos en la Biblia que no contradicen las enseñanzas del Santo Corán, si podemos considerar estos versículos bíblicos palabra de Dios. He's asking if Il est en train de we demander. अगर जो सवाल कर रहे हैं उनकी तरफ भी कर दिया करो. Donc, il says demande that que nous trouvons que si nous voyons dans la Bible certains versets qui ne contredisent pas le Saint-Coran, doit-on accepter que ces versets sont des révélations divines? Donc, tout ce qui n'est pas en désaccord avec le Saint-Coran doit être accepté comme la parole de Dieu, parce que voilà donc le principe universel qu'on doit appliquer à tous les enseignements, et le Saint-Coran parle à ce propos et déclare que nous ne transformons pas ou nous ne changeons pas un enseignement ou nous n'apportons pas de nouveaux enseignements meilleurs, à moins que si cet enseignement a été oublié, si cet enseignement a été oublié, donc nous apportons l'original, nous apportons quelque chose de meilleur. Si on croit qu'on a besoin de quelque chose de meilleur, donc on apporte un enseignement meilleur. Le Saint-Coran Ayatin. O nunseha. We do not cancel out a Donc, teaching. nous n'abrogeons pas un enseignement ou nous ne laissons pas cet enseignement tomber dans l'oubli. Donc, Sa Sainteté est en train de demander voilà ce que déclare le Saint-Coran. C'est-à-dire, soit nous apportons un enseignement meilleur ou quelque chose de similaire. Voilà donc le principe qui doit s'appliquer à la question qu'il a posée, à moins que Dieu n'ait condamné ou à moins que Dieu n'a abrogé un enseignement. Tout ce que nous voyons dans les Écritures saintes du passé, on doit suivre ces enseignements. On doit les accepter comme parole de Dieu. But with one word, Mais il y a une précaution à prendre, dit Sa Sainteté. Dans certains cas, les détails ne sont pas condamnés ou ne sont pas abrogés. C'est-à-dire, le Saint-Coran ne condamne pas ou ne condamne pas tous les détails. Le Saint-Coran a un style spécifique à ce propos, dit Sa Sainteté. Le Saint-Coran mentionne une question qui a été mentionnée dans la Bible, par exemple, et le Saint-Coran omet certains détails. Mais le Saint-Coran ajoute d'autres choses à ce propos. Donc, à la lumière de ce style, on peut comprendre certains versets, et quand je vais l'appliquer à la réalité, vous allez voir comment cela s'applique exactement. Certaines choses qui sont superflues ne sont pas incluses dans le Saint-Coran. Certaines choses qui n'ont pas été mentionnées dans la Bible, mais qui devaient être mentionnées, le Saint-Coran ajoute ou mentionne ces faits, et on comprend le tout. Donc cela prouve que le Saint-Coran n'est pas une imitation de la Bible, parce que le Saint-Coran ne répète pas les erreurs qui ont été commises dans la Bible. Donc dans ce sens, si le Saint-Coran mentionne un sujet quelconque et si le Saint-Coran omet certains détails, donc on ne doit pas accepter ces détails mentionnés dans la Bible comme la parole de Dieu. Par exemple, à propos d'Adam et d'Ève, le Saint-Coran mentionne à aucun moment qu'Ève a été créée des côtes d'Adam.
Mais le Saint-Coran ne condamne pas ou n'abroge pas cet enseignement. Mais il y a d'autres versets qui parlent d'un autre scénario concernant la vie. Et une personne qui lit avec un esprit critique peut déclarer que ici le Saint-Coran n'accepte pas cet enseignement de la Bible. Donc si une personne ordinaire qui ne comprend pas cela, et s'il dit que le Saint-Coran ne contredit pas le fait qu'Ève a été créée des côtes d'Adam, donc on doit accepter cela comme parole de Dieu, cette personne est en train de commettre une erreur ici. Donc le Saint-Coran a mentionné ce sujet et a omis certains détails intentionnellement en indiquant que ici ces détails ne doivent pas être acceptés. Donc avec cette clarification de sa sainteté, on doit accepter le reste des enseignements comme parole de Dieu. Respecto a la pregunta que formulabas de si automáticamente se debe considerar un versículo bíblico como palabra de Dios en contra de las enseñanzas coránicas, dice Jesús que efectivamente este sería el principio a aplicar a la hora de considerar una escritura sagrada o parte de esta escritura sagrada han de ser consideradas como derecho divino. Pero no hay que olvidar el principio fundamental que está detrás de todas las escrituras sagradas, que es que Dios revela una nueva escritura cuando los seres humanos a quienes iban dirigidas las escrituras anteriores o bien la han olvidado o bien la han tergiversado. Es decir, mientras en la historia de la humanidad Dios no ha decidido expresamente mejorar una escritura porque por la evolución del hombre, considerando Dios que no solo había de mantener la escritura, sino incluso perfeccionarla. Siempre que Dios ha revelado una escritura, como se ve en la línea mosaica, por ejemplo, lo ha hecho porque los seres humanos habían dejado de seguir la escritura original de las enseñanzas recogidas en las escrituras previas. Entonces, digamos que siempre que hay una enseñanza nueva es porque la anterior o bien se había olvidado o se había tergiversado, o la nueva enseñanza recogía además unas mejoras o un perfeccionamiento en la palabra de Dios en función del propio perfeccionamiento del hombre. Hay un versículo del Santo Corán que lo han mencionado y que trata de este tema tal como lo recoge el Santo Corán y que lo ha explicado en su parte de árabe. Otro punto importante es que en relación con la Biblia, el Santo Corán repite las cosas importantes de la Biblia, omitiendo algunas de ellas y añadiendo otras, de forma que el mensaje fundamental de lo que quiso transmitir Dios previamente y que lo ha transmitido de una manera definitiva y completa en el Santo Corán, queda recogido, de forma que no se repiten los errores de tipo científico o humano que han ocurrido en la Biblia al recoger el mismo pasaje de la misma historia o del personaje del Santo Corán. Esto es prueba de que el Santo Corán no es una copia de la Biblia, puesto que los errores que hoy en día se pueden descubrir no los imita. Has dado el ejemplo de la historia de Adán y Eva. El Santo Corán, al hablar de Adán y Eva, no menciona la historia de que Eva fuera creada a partir de la costilla de Adán. Tampoco lo contradice expresamente, pero si uno hace una lectura profunda o completa del Corán, se da cuenta de que la narración de Adán y Eva, complementada con la narración que hace el Corán del origen de la vida, da una visión científica que coincide con la visión científica que actualmente conocemos. Entonces, eso significa que el Santo Corán no se dedica a denegar o a contradecir expresamente aquellos errores de la Biblia que están recogidos, sino simplemente no mencionándolos y añadiendo lo que faltaba para que se entendiera el mensaje, que es la manera que tiene de perfeccionar el mensaje de Dios, que en el caso de la Biblia en concreto en muchas partes está un poco perdido por tergiversación o por cambios hechos por el hombre.
segunda parte, the second part of the question. Donc, il y a une deuxième partie de la question. Donc, vaut mieux qu'il attende. Si personne d'autre n'a de questions, on va se tourner vers lui de nouveau parce que moi, je sais qu'il continue à poser des questions les unes derrière les autres et il n'accorde pas assez d'opportunités pour les autres de poser leurs questions. Conoce que te gusta hacer las preguntas en serie. Prefiere que ahora hagas una pausa y entonces, si alguien ahora quiere hacer otra pregunta, te esperes y luego después haces la tuya, ¿vale? Right? Vale. ¿De acuerdo? Vale, bien. Please sit down. Siéntate, no hace falta. No, yes, please. El profeta Jesús y sus enseñanzas es una, y el profeta Muhammad y su enseñanza es otra. Entonces yo hago dos preguntas. La primera de ellas es si son antagónicas las dos relaciones o complementarias. Quiero decir que la relación del Corán no anula la otra, o una no anula la otra. Understanding, all right? Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es si los dos me enseñan un camino de posibilidad a Dios, ¿cuál de ellos es el mejor? Si esto lo bueno, ¿cuál de ellos es el mejor? Donc, la question est, il a demandé, donc le monsieur va poser la question en espagnol de nouveau. Más o menos que conociendo el mundo de Jesucristo y el mensaje de Jesús, por un lado, y conociendo al santo profeta Muhammad y su mensaje por otro, hay que ver si esos mensajes son contradictorios o complementarios. O se complementan. Y la segunda parte de la pregunta era en la misma línea, ¿no? De cuál de los dos sería el mejor camino para llegar a Dios. En cuanto a los dos aproximados a Dios, ¿cuál es el más perfecto con el más próximo? It says that we know. Il dit In que, Spanish first, complete. Have you completed? Yeah. Okay. donc, He's asking that il a we know demandé que who nous savons is Jesus Christ qui est and Jésus-Christ his message. et And quel we est son know who message. is Nous savons aussi qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son message. So, are they Donc, complementary to est-ce each que other, ces or do messages they sont contradict complémentaires each ou other ce sont des in their messages message? contradictoires? Which of both ways Donc, perfection us quel est the best le knowledge chemin à suivre? They are not contradictory. Donc, lui-même, dans sa question, il est contradictoire parce qu'il déclare qu'il connaît Jésus-Christ et son message. Et il déclare de le même souffle qu'il connaît Mohammed, paix soit lui, et son message. Mais quand même, il m'a posé cette question si ces messages sont contradictoires ou si ces messages sont complémentaires. S'il connaît vraiment Mohammed et Jésus-Christ, paix soit sur eux, et s'il connaissait leur message, lui-même, il aurait dû répondre à sa question. Donc, il aurait compris si ces messages étaient contradictoires ou pas. Que planteada la pregunta como la has planteado, realmente la posible contradicción está solamente en la pregunta y no está no habría más respuesta que la que tú te dieras a ti mismo. Es decir, si tú conoces bien a Jesucristo, conoces su mensaje y conoces al santo profeta y su mensaje, no hay ninguna contradicción en estos mensajes. Luego, la única contradicción posible estaría en la forma de formular la pregunta. Pero, de hecho, según la revelación no la hay, son complementarios. No se queda mal. O sea, se anula, se contradice o se complementa. He still insists on the question. Are they contradictory, complementary? Donc, pourquoi est-ce qu'il a déclaré qu'il connaît le message? Il doit déclarer tout simplement qu'il ne connaît pas le message du saint prophète et de Jésus-Christ. S'il connaissait vraiment la réalité, il aurait dû déclarer si ces messages sont contradictoires ou complémentaires. En los mensajes de Jesús y de Muhammad. Por lo tanto, es afirmar que conoces el mensaje de Jesús y conoces el mensaje de Muhammad es una contradicción en ti mismo si no te has dado cuenta todavía de que esos mensajes no son contradictorios. Por lo tanto, la pregunta así no se puede formular. Porque si tú conoces el mensaje de Muhammad y conoces el mensaje de Jesucristo, es evidente que no hay contradicción en sus mensajes. La pregunta la nota por mí, porque yo estoy de acuerdo con que ustedes son demasiado complementarios, pero la realidad de lo que se ve, de lo que dicen, lo que dicen que saben, no demuestran eso. O sea, es una pregunta. So I want to ask the question from a logic point of view, because although I know that they are complementary to each other, the
the reality of Mais je veux lives, the connaître. followers of those religions, they don't show that Donc, dans la réalité, on ne voit pas que vraiment, dans la pratique, on ne voit pas que ces messages sont complémentaires. Le fait, dit sa sainteté, est qu'il n'a pas vraiment défini ce qu'il veut dire par contradictoire. Il y a des différences et les différences sont différentes de contradiction. Contradictoire veut dire qu'on ne peut pas avoir deux choses en même temps. Si une est vraie, l'autre est fausse. Donc voilà la contradiction. Donc c'est pour cette raison que j'ai insisté qu'il doit se clarifier. Il n'y a pas de contradiction entre aucun prophète de Dieu, dit sa sainteté, qu'il soit Jésus-Christ ou Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de différence ou de contradiction entre les prophètes parce que tous les prophètes viennent de la part de Dieu. Si les prophètes se contredisent, cela veut dire que Dieu est en train de se contredire. Donc vous devez vous souvenir de ce point et c'est là que je vais répondre à l'autre partie de votre question. Dice que lo que es importante a la hora de formular la pregunta es entender lo que significa la palabra contradicción, porque una contradicción supone que si alguien afirma un mensaje, el otro ha de afirmar lo contrario. Y esto no es el caso de lo que ocurrió entre el santo profeta Muhammad y santo Jesucristo. La palabra a utilizar sería la palabra diferencias. Si se pregunta qué diferencia puede haber un mensaje a otro, entonces la pregunta sería entendible y bien formulada. Pero la contradicción es un término excluyente y no hay ninguna contradicción entre ningún profeta de Dios. Ningún profeta de Dios contradice a ningún otro porque todos proceden de Dios, del mismo Dios, y si ellos se contradijeran, eso supondría que Dios se contradice a sí mismo. Now I'll explain differences, of course there are. Donc, il y a certainement des You can't say différences. Islam is dit sa exactly sainteté. what Vous ne pouvez pas déclarer the- que what the l'islam teaching est of Christianity exactement en accord avec les enseignements du christianisme. Et vous ne pouvez pas dire la même chose concernant deux prophètes, c'est-à-dire que leurs enseignements sont exactement les mêmes. À part là où il y avait un père qui était prophète et que son fils est devenu prophète, là où il n'y a pas de différence dans la continuation de la ligne des prophètes. Donc là, on peut comprendre que les enseignements étaient les mêmes. Par exemple, comme dans le cas de Moïse et d'Aaron, leurs enseignements étaient les mêmes. Sinon, vous allez voir des changements par rapport au temps, par rapport aux demandes de l'époque. Donc, même si la Torah était la ligne de conduite ou le principe que tous les prophètes dans la lignée mosaïque devaient suivre, mais il y a eu certainement certaines petites différences qui avaient trait aux différences de l'époque. Il y a certaines emphases. Par exemple, au temps de Moïse, l'emphase était sur la vengeance, à tel point qu'il est dit que œil pour œil, dent pour dent. Donc, on voit que l'emphase sur la vengeance était telle qu'il n'y a pas de place pour le pardon. Certainement, dans l'Ancien Testament, on voit il y a une fenêtre d'opportunité pour le pardon, mais on a mis beaucoup plus d'emphase sur la vengeance. Mais quand Jésus-Christ est venu, même s'il n'a pas changé un seul point, un seul iota du livre, tout comme il a déclaré qu'il n'est pas venu changer un seul iota du livre, mais il est venu pour compléter et parfaire les enseignements, ou on peut dire accomplir les enseignements. Voilà la traduction littérale de ce qu'il a déclaré. Donc l'emphase a changé de bord complètement, dit sa sainteté. Il a mis beaucoup plus d'emphase sur le pardon. Il a souligné l'importance du pardon à tel point que les chrétiens croyaient qu'il est interdit de se venger. Maintenant, il n'est plus question de se venger et l'enseignement est que si on vous frappe sur la joue droite, alors offrez la joue gauche. Si quelqu'un demande votre manteau, donnez-lui la chemise aussi.
ou le contraire. Donc, voilà les différences. Ce ne sont pas des contradictions, dit sa sainteté. Ce sont des différences qui ont trait avec l'emphase. Quand vous venez vers l'islam, vous voyez une évolution dans ces enseignements. Et les enseignements de l'islam contiennent ces deux aspects, c'est-à-dire l'aspect du pardon et de la vengeance. Et il y a un équilibre parfait, et il y a un équilibre parfait qui a rapport avec la nature de l'homme. Donc, l'islam déclare qu'il est venu afin de parfaire les enseignements du passé, non pas pour contredire les enseignements du passé. Et je vais donner un exemple à ce propos, dit sa sainteté. Au temps de Moïse, les Juifs ont été opprimés par les pharaons et par les Égyptiens, et les Juifs avaient complètement oublié le fait de se venger. Ils ne savaient pas se venger à cause de l'oppression. Donc, afin de les soulever de la poussière et afin de réhabiliter leur honneur perdu, le Saint-Coran a mis d'emphase, a souligné, Moïse a souligné l'importance de la vengeance. Mais après quelques générations, certains Juifs se sont endurcis à tel point que le Saint-Coran déclare que certains de leurs cœurs se sont transformés en pierre. Ils ont oublié complètement ce que c'était le pardon. Ensuite, Jésus-Christ est venu, paix soit sur lui, et lui, il a souligné l'autre aspect du même enseignement. Il n'a pas apporté de nouveaux enseignements. Comme je vous ai dit, cet enseignement se trouve dans la Torah, et si vous voulez pardonner, alors ce sera meilleur pour vous. Donc, Jésus-Christ a souligné l'importance de cet enseignement à tel point, comme si maintenant il n'était plus permis de se venger. Il n'y avait plus œil pour œil, dent pour dent. Donc, ça, c'est un autre extrême de la pendule de la nature humaine. Donc, la nature de l'homme balance entre le droit ou le gauche. Mais la nature ou la pendule est stable au milieu. Donc, le Saint-Coran déclare qu'il est le chemin du milieu. Donc, en se tournant vers cet enseignement, essayons de voir si la déclaration du Saint-Coran est exacte ou pas. Donc, mais vous devez vous souvenir qu'aucune des positions de la pendule est contradictoire. Ce ne sont que des phases. Et ces phases sont en relation les unes avec les autres. Dans le cas de l'enseignement de l'islam, nous voyons dans le Saint-Coran que si quelqu'un a commis un mal contre vous, vous avez le droit de vous venger contre cette personne, mais pas plus que le mal qui a été commis contre vous. Vous avez le droit de le rendre exactement ce qu'il a fait contre vous, mais si vous le pardonnez, et vous le pardonnez avec l'intention de réformer cette personne, si votre pardon, au lieu de réformer cette personne, va promouvoir le crime, vous n'avez pas la permission de le pardonner. Voilà le chemin du milieu. Vous ne pouvez pas changer ce principe, dit sa sainteté. Donc, même si 10 000 ans, si vous venez 10 000 ans après, ce sera le même enseignement. Ce sera le même enseignement qui sera valable. Donc voilà la différence entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ces religions ne sont pas en contradiction, mais il y a une évolution constante et nous voyons qu'il y a un changement sur l'emphase de certains enseignements et il y a un certain progrès dans le domaine de ces enseignements. Jesús dice que, quedando claro pues que no se puede hablar de contradicciones entre los profetas, sino de diferencias, es verdad que estas diferencias existen, puesto que no hay dos enseñanzas religiosas que sean iguales. Las diferencias vienen dadas, por un lado, por la época en que la escritura sagrada o la revelación de Dios, la religión, fue dada, y el tiempo y las circunstancias de las personas, de los creyentes que vivieron aquellas épocas. Pensando, por ejemplo, en el Torá, en el Antiguo Testamento, vemos que hay una serie de principios
dados para los pueblos de Moisés, para el pueblo de Moisés, que se mantuvieron a lo largo de la tradición sagrada, de la historia sagrada, con una diferencia únicamente en el énfasis que se ponía en dichas enseñanzas. Es decir, la enseñanza era siempre la misma y lo que se cambiaba era el énfasis en los polos permitidos de la propia enseñanza. En el caso de Moisés era bien conocido el dicho del ojo por ojo, diente por diente, haciendo un énfasis en el aspecto de la venganza y pareciendo que no hubiera existido lugar para el perdón en dicha enseñanza, cuando de hecho se encuentran pasajes en el Antiguo Testamento que efectivamente sí que dan lugar al perdón. Pero estudiando la historia de Moisés nos parece que realmente lo que define al pueblo israelita en aquella época era precisamente el énfasis en la venganza, en la ley del talión. Siguiendo la línea de los creyentes hasta llegar a Jesús, vemos que él dijo que no venía a cambiar un simple acento de la ley mosaica, sino que realmente vino a cumplir las enseñanzas. Él lo dijo con sus propias palabras repetidas veces. Y lo que hizo realmente Jesucristo fue cambiar el énfasis, y entonces, en vez de insistir en la venganza, insistió en el perdón, hasta tal punto que muchos cristianos llegaron a pensar que la venganza estaba prohibida para su propia fe. Era cuando Jesús hablaba de que hay que ofrecer una mejilla cuando te abofetean la otra, o frases similares que recoge el Nuevo Testamento. Pero hay que darnos cuenta en todo este contexto que las diferencias estaban en el énfasis, no eran diferencias doctrinales o diferencias en el principio religioso que iba a regular las normas de los creyentes de esta línea iniciada en Moisés y acabada en Jesús. El Islam tiene por definición, considerando este aspecto de la venganza y el perdón, tiene un equilibrio perfecto, mantiene un equilibrio perfecto en ambos términos de venganza y perdón, porque el Islam realmente lo que hizo fue mejorar las enseñanzas previas que había en la Biblia, por ejemplo, pero en ningún caso las contradijo. Y entonces recoge en sus propias enseñanzas tanto los términos de justicia y perdón en el término adecuado. Entonces hay que entender la historia para darse cuenta de que si Moisés insistió en el tema de la venganza o en la ley del talión al pueblo judío del que fue contemporáneo, lo hizo porque se encontró al pueblo judío un pueblo oprimido, un pueblo que había estado bajo la esclavitud de los faraones durante mucho tiempo, y un pueblo que a base de estar humillado necesitaba, para restaurar su propia dignidad, el tener conciencia de lo que eran sus propios derechos. Y en este momento era preciso este énfasis en la venganza del mal producido, porque a base de estar castigado el pueblo había perdido su sentimiento de ser humano y de que tenía derecho a rebelarse frente a las injusticias. Entonces entendemos el sentido histórico del énfasis que hizo Moisés en el tema de la venganza, en la ley del talión. Sin embargo, la pregunta era cuánto tiempo se podía mantener esta actitud rígida, porque realmente, tal como describe el Santo Corán, con el tiempo los corazones de estas personas, a base de insistir en la venganza, se endurecieron y estas personas acabaron con los corazones como si fueran de piedra. Cuando llegó Jesús, entonces insistió en el otro lado del péndulo, es decir, Jesús insistió en el perdón, que también estaba recogida en las antiguas escrituras, porque habiéndose endurecido los corazones de los judíos, era el momento de volver a llevarles al equilibrio y insistir en el otro aspecto que era el perdón. Hasta tal punto que, como comentamos antes, muchos cristianos llegaron a pensar que el vengarse, es decir, el pedir la retaliación o la justa compensación por el daño causado podía llegar a ser un pecado. El Santo Corán está justo en la mitad del camino del péndulo que va desde la venganza hasta el perdón, de tal manera que busca el equilibrio perfecto que suponga una norma que sea siempre universal. Entonces el Santo Corán dice que si alguien transgrede contra ti, tú puedes posiblemente vengarte contra él, pero siempre en la justa medida del daño que se te ha hecho y nunca más. O sea, no puedes tomar un mínimo, una cantidad mayor de venganza respecto al daño que a ti se te ha hecho. Y si tú decides perdonar a quien te ha agraviado, en ese caso debes hacerlo pensando siempre que la condición del perdón ha de ser que ha de reformar al criminal, porque si nosotros perdonamos en exceso, lo que conseguiríamos es envalentonar a quien, por lo que sea, ha causado un mal, y entonces
hacer más daño a la sociedad al no reprimir digamos, los malos instintos de aquellos que se aprovecharían de una situación de un perdón excesivo. Por lo tanto, el Islam estaría en la regla de oro y buscaría siempre el equilibrio, perfeccionando las enseñanzas que no tenían contradicción con este principio, pero que por motivos históricos habían hecho énfasis en un momento dado en un extremo del péndulo y en otro momento habían llegado al perdón. Por lo tanto, el resumen sería que no hay contradicción, sino que hay mejora o habría un cambio en el énfasis recogido dentro de la propia norma. Sí. Él ha preguntado que por qué en el Islam se nota tanto la diferencia entre el hombre y la mujer. Donc, il demande pouvez-vous répéter votre question? Puedes levantarte y repetir la pregunta y así la escuchan y se te graba. Right. Sí. Yes? Quería preguntar que por qué en el Islam se nota tanto la diferencia entre el hombre y la mujer. Right. Thank you. Donc, pourquoi est-ce qu'il est notoire en islam la différence entre l'homme et la femme? Donc, je ne suis pas d'accord, dit sa sainteté. Il n'y a rien de notoire à ce propos. Donc, pourquoi est-ce qu'il doit déclarer cette différence notoire? Donc, pourquoi est-ce que cette différence est apparente? En fait, dit sa sainteté, la différence entre l'homme et la femme n'a pas été créée par l'islam. L'islam met en exergue ces différences. Les différences ont été créées par Dieu lui-même. Une femme peut enfanter des bébés. Les femmes ont des organes qui leur ont été accordés par Dieu. Nous, en tant qu'hommes, nous n'avons pas ces organes. Nous, en tant qu'hommes, nous sommes beaucoup plus puissants. Je sais que certaines femmes sont beaucoup plus fortes que leur mari et que par exemple, ici en Espagne. Mais je parle de la vie quotidienne. Généralement, les femmes sont beaucoup plus faibles que les hommes. Donc, c'est pour cette raison que pour les Jeux olympiques, ils ont créé, vous pouvez dire qu'ils ont créé une différence entre l'homme et la femme. Par exemple, pour la lutte, les hommes luttent contre les hommes et les femmes contre les femmes. Pourquoi est-ce que le comité olympique a créé ces différences? Pourquoi est-ce qu'il y a des courses pour les hommes et des courses pour les femmes? Pourquoi est-ce qu'il y a des lancers de javelot pour les hommes et celles pour les femmes? Donc, il est faux de dire que c'est le comité olympique qui a créé ces différences. Mais on doit dire qu'ils ont mis en exergue cette différence, c'est-à-dire ils ont créé des lois et des régulations. Les différences ont été créées par Dieu lui-même. Donc voilà l'attitude correcte. C'est-à-dire, et quand vous allez comprendre cela, vous pouvez enlever ces objections. Il n'y a plus d'objections. Donc, si vous voulez que je développe le point, donc j'espère que vous allez comprendre le principe mentionné ici. Que la diferencia entre el hombre y la mujer no la hace el Islam, sino lo hace el propio Dios a través de la naturaleza que ha creado, del hecho que haya creado los hombres y haya creado las mujeres. Es evidente que las mujeres tienen un aparato reproductor que les permite tener niños que los hombres no tienen. Es evidente que la fisiología de la mujer y el organismo de la mujer es diferente que el del hombre, la masa muscular es distinta y en circunstancias normales de la vida, como pueden ser las competiciones o las olimpiadas, no compiten nunca hombres y mujeres juntos. Las mujeres compiten por un lado, los hombres compiten por otro, porque en realidad lo que hacen los que deciden las olimpiadas es tomar en consideración las diferencias que ya han sido creadas por Dios. Por lo tanto, digamos, la pregunta formulada así, de esta manera, no tiene nada que objetar, porque realmente no es el Islam el que ha creado estas diferencias entre el hombre y la mujer, sino que es Dios el que ha creado estas diferencias. Si aparte de esto hay alguna objeción a que tú quieras formular en concreto, pues sería un tema distinto, pero la pregunta en sí tendría esta respuesta. La pregunta si anterior somos iguales. Anterior son
actúan de donde no trabajan mucho diferente, porque hay una diferencia. No es beneficio, First Spanish, then Sí. English. Creo que lo que quieres decir es que por qué en el Islam, imagino en relación, por ejemplo, con el cristianismo, quieres decir, o con Occidente, ¿sí? Él pregunta que por qué en el Islam se notan más las diferencias de tipo cultural o tradiciones, etcétera, que lo que se nota, por ejemplo, en Occidente, ¿sí? Que ante Dios somos iguales. He says that if, Donc il demande, in front of God we par are the same. exemple, aux Why yeux in de Dieu, nous Islam, sommes tous une, nous sommes tous pareils, nous sommes tous we égaux. compare it with Donc, Christianity or il est en train de comparer l'islam seems avec that the l'Occident. women, Il est dit they are, qu'en islam, apparemment, il y a une différence de statut entre l'homme et la femme. Il y a des traditions qui sont différentes et les hommes et les femmes ne peuvent pas se rencontrer librement. On dirait qu'il y a deux lois en islam. Cette question de la séparation est un des aspects. Et il y a d'autres différences, dit sa sainteté, d'autres différences qu'il faut mettre en exergue. Et je vais répondre à cela. Mais généralement, de ce que j'ai pu glaner de votre question, et par exemple ici, vous ne voyez pas de femmes Ahmadi assises qui sont là parmi vous. Les femmes sont assises là-bas derrière le rideau, alors que les femmes non Ahmadi sont là et elles aussi, elles sont en train de partager la même salle. Donc pourquoi est-ce que l'islam traite les femmes comme des citoyens de deuxième zone? Peut-être, voilà, votre question. Donc, par courtoisie, vous n'avez pas dit cela. Est-ce que c'est vrai ou pas? Que a lo mejor lo que quieres plantear no lo has hecho por cortesía de una manera más clara, pero él va a formular la pregunta que a lo mejor cree que tú hubieras hecho. Dice que, por ejemplo, en esta reunión, aquí estamos la mayoría de hombres que somos ahmadis musulmanes, las mujeres musulmanas están al otro lado de la cortina, mientras que las mujeres no musulmanas sí que están sentadas aquí. Entonces, evidentemente, eso es una diferencia y podría inducir a pensar que por qué hay seres humanos de primera categoría o ciudadanos de primera categoría y otros de segunda categoría. Podría ser una forma, digamos, que si no fuera por la cortesía, a lo mejor lo hubieras planteado así. ¿Es así así más o menos lo que...? That's one of the... That's okay, yes. But let's first Donc, study sa sainteté, the differences étudions between d'abord man and woman. les différences entre l'homme And et la then see femme. whether Islam Et on va voir si l'islam est sage pour suggérer que l'homme et la femme ne doivent pas se rencontrer librement. Le principe ici est simple, c'est-à-dire le principe énoncé par l'islam est que l'homme et la femme ne doivent pas se rencontrer librement parce qu'il y a des possibilités que ces relations vont partir de la mauvaise direction et ces relations vont détruire le principe des différences. Donc, mais je dois m'expliquer d'abord, dit sa sainteté. Il y a l'électricité là, par exemple. Vous voyez l'électricité, et c'est l'électricité qui allume ces ampoules. Et donc, l'électricité a plusieurs buts. Donc, l'électricité a été créée pour un but spécifique. Et il y a deux types de courants afin que l'électricité... Donc, il y a deux types de courants qui vont dans la même direction parallèlement. Mais c'est tout le système et toute l'humanité plutôt dépend pour sa survie, pour atteindre le but même de sa création. Toute l'humanité repose sur ces deux sexes. Par exemple, tout comme il y a le courant positif et négatif, donc on prend beaucoup de précautions afin d'insuler ces deux fils. Et ces deux fils se rencontrent là où il y a et ces deux fils se rencontrent avec l'ampoule.
Et sans que ces deux fils se rencontrent, on ne peut pas atteindre le but même de l'électricité. Voilà la science qui a été créée par Dieu. C'est le même Dieu qui a créé l'homme et la femme, dit sa sainteté. Et c'est le même Dieu qui les a donné des charges électriques différentes. Et il y a un but dans cette différence. Dieu a créé une attraction, un charme, un amour qui est la force la plus forte qu'on peut concevoir. Cela ressemble à la gravité et personne ne peut se détacher de la gravité. Donc, si cette attraction est là entre l'homme et la femme et qu'on laisse ces deux personnes se rencontrer, il doit y avoir un but spécifique. Et le but est la survie de l'espèce humaine, la continuation de l'espèce, non pas seulement l'espèce humaine, mais de toutes les espèces animales. Donc, il doit y avoir certaines mesures préventives afin qu'on ne perde pas le but même de cette création. Donc, l'islam a pris certaines mesures à ce propos, certaines mesures spécifiques. Par exemple, on doit dire par Dieu plutôt, dit sa sainteté. Donc, si Dieu n'avait pas créé cette attraction et cet amour si puissant entre l'homme et la femme ne vont pas se soucier pour avoir des enfants. Aucune femme ne va laisser à un homme ou à son mari de le toucher ou de l'utiliser comme une usine pour les enfants, parce qu'il y a plusieurs problèmes et la femme doit souffrir pendant 9 mois et doit s'occuper de ses enfants. Donc pourquoi est-ce qu'il doit souffrir? Donc rarement certaines femmes vont le faire. Donc, mais en fait, il y a l'attraction entre les deux est si puissante que même s'ils ne veulent pas avoir des enfants, accidentellement ils ont des enfants. Et dans une société où les hommes et les femmes se rencontrent librement, plus de 40% des enfants naissent illégitimement. Donc, malgré leurs efforts pour ne pas avoir des enfants. Donc, c'est un système qui a été créé par un Dieu sage. Et afin de maintenir ce système, ces deux courants opposés vont dans la même direction, l'homme et la femme, et il y a une insulation. Si on n'avait pas pris des mesures appropriées afin de les séparer, si on les laisse se rencontrer librement au point où la société ne pourra plus les tenir, c'est-à-dire où les tabous ne pourront pas les retenir, et qu'ils vont dans une mauvaise direction vers une certaine mixité qui va créer des problèmes en fin de compte. Donc, si on laisse cela aller dans cette direction, donc toutes les religions ont dû prendre des mesures à ce propos. L'islam a pris certaines mesures, et là où on n'a pas pris ces mesures, vous allez voir les résultats accablants, la punition de la part de la nature. Et dans une société permissive, au début, la vie, vous aimez une fille, vous sauvez avec cette fille et vous n'avez pas de responsabilité. Mais après, qu'est-ce qui se passe? La pauvre fille est avec un enfant, elle n'a plus de futur. L'homme a eu assez de ce qu'il voulait et l'homme abandonne la pauvre fille. Mais les habitudes ne l'abandonnent pas. Il va se marier et il sera toujours infidèle à sa femme. Et de telles filles, si elles peuvent ne pas tomber enceintes, elles aussi, elles ont les mêmes habitudes. Et après le mariage, dans la plupart des cas, je ne dis pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, dans de telles sociétés, il n'y a plus de confiance entre l'homme et la femme. Les familles se brisent en morceaux. Il n'y a plus de loyauté entre l'homme et la femme. Donc, regardez le prix que vous avez à payer pour cette soi-disant liberté. L'islam n'enferme pas la femme, mais en fait, l'islam est en train d'enfermer l'homme parce qu'on n'a pas de confiance en l'homme. On n'a pas de confiance en l'homme parce que c'est toujours l'homme qui sont sur l'offensive. Jamais vous n'allez entendre le cas d'une
d'une femme qui a attaqué, qui a attaqué un homme. Cela est très rare, dit sa sainteté, mais pas dans la vie quotidienne. Ce qui se passe, généralement, c'est que l'homme, ce sont les hommes qui attaquent les femmes. Et dans les tribunaux, ce sont toujours les femmes qui se défendent contre les hommes. Donc, les femmes doivent être protégées et ces mesures ne sont pas là afin d'insulter ou d'abaisser les femmes, mais c'est afin d'élever leur statut dans la société. Donc, si les femmes s'assiedent ensemble, quel est le mal, demande sa sainteté. Pourquoi est-ce que les regards des hommes pourquoi les hommes doivent toujours se rassasier du regard des femmes? Donc, pourquoi est-ce que les hommes doivent toujours profiter des femmes? Donc, apparemment, il y a une restriction c'est une restriction sur les femmes, mais en fait, c'est une restriction sur les hommes, parce que les femmes peuvent s'asseoir librement. Elles ne doivent pas s'asseoir strictes et qu'elles ne doivent pas tout le temps être conscientes que les hommes sont en train de le regarder. Donc, elles peuvent s'asseoir comme elles veulent, il n'y a pas de problème. Donc, demandez aux femmes musulmanes comment est-ce qu'elles se ressentent. Elles sont libres, elles peuvent faire ce qu'elles veulent et sans qu'il y ait des regards qui sont toujours en train de les regarder avec avidité. Donc, les mesures islamiques sont très respectables et ce sont des mesures qui vont vous protéger des punitions de la nature. Donc, il y a certaines maladies qui sont liées avec le sexe. Ce sont des maladies qui sont toujours liées avec une société permissive. C'est quelque chose de très étrange. Mais les gens ne réfléchissent pas, les gens ne pensent pas à ce propos. Il n'y a pas d'autres maladies qui le ressemblent. Il n'y a pas de maladie qui ressemble aux maladies sexuellement transmissibles. Dans une relation conjugale, il n'y a pas de telle maladie. Il n'y a pas de telle maladie. Dans les relations que Dieu a interdit, vous allez voir de telles maladies. Et il y a des vagues et des vagues de telles punitions qui descendent sur terre afin de leur faire comprendre leurs responsabilités. Et afin de faire comprendre aux femmes aussi leurs responsabilités. Maintenant, on vit à l'époque du sida, dit sa sainteté. L'homme essaye de sortir de ce dilemme qu'est le sida, mais je dois déclarer qu'il est impossible. La nature aura le dessus. Et une société permissive sera punie. Donc, si c'était quelque chose d'ordinaire, pourquoi est-ce que Dieu aurait créé certaines maladies punitives, des maladies qui ne peuvent pas être transmises à part à travers ce mauvais comportement sexuel? Les germes du syphilis, les germes de la gonorrhée et d'autres maladies sexuellement transmissibles ne sont pas transférés par les animaux à travers des insectes ou à travers l'air ou à travers la poussière, alors que cela est possible dans le cas des autres maladies. Donc, Dieu a créé quelque chose ici avec un but spécifique, dit sa sainteté, et ce sont des maladies qui donnent des messages à l'homme. Donc, ici, cela est très important. Nous devons avoir cette ségrégation entre l'homme et la femme, et cela va faire en sorte que l'homme et la femme puissent se rencontrer afin d'atteindre le but qui est décrit par Dieu. Et le but, c'est la survie de l'espèce dans la forme la plus pure, sans des doutes à propos de certains points, et afin que chacun, et l'homme et la femme, puissent endosser leurs responsabilités. Et cela doit se baser sur un mariage. Si la vie conjugale n'est
n'est pas clair, alors les gens vont souffrir. Quelqu'un d'autre s'occupe de l'enfant de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre est en train d'hériter les propriétés de quelqu'un d'autre. Donc cela n'est pas juste, dit sa sainteté. Ce n'est pas là ce que la nature a créé. La nature n'a pas créé ces différences dans le sexe pour ses buts. Donc les enseignements de l'islam sont là afin d'aider pour atteindre cet objectif pour lequel Dieu a créé ces différences. Mais puisqu'il y a d'autres questions qui doivent être répondues, dit sa sainteté, je vais m'arrêter ici et là pour l'instant. On va s'arrêter là et Inch'Allah plus tard, si vous avez d'autres questions à poser dans le même domaine, je vais répondre à vos questions, Inch'Allah. La respuesta que ha dado Hazur a tu pregunta es una respuesta larga que yo intentaré transmitirte. You will be able to reproduce all from A to Z. A very special man, this man is. Entonces, él ha hecho un planteamiento absolutamente lógico, entonces yo intentaré ser fiel a él, y si no, pues lo siento. Mira, el Hazur dice que cuando insistió al principio en que es fundamental considerar la diferencia entre hombres y mujeres, la diferencia anatómica y fisiológica que existe entre ellos, es porque esto es algo que hay que tener en cuenta de una manera fundamental a la hora de ver por qué el Islam ha puesto supuestas restricciones en la libre mezcla de sexos masculinos y femeninos. Porque la aproximación que el Islam hace a este tema y del que derivan todas las normas religiosas que separan de alguna manera al hombre y la mujer, derivan precisamente de esta consideración científica de que el hombre y la mujer no son iguales desde el punto de vista anatómico, fisiológico y psicológico. Entonces, esta consideración, el desarrollo de esta conciencia, de esta diferencia, es la que nos lleva paso a paso a considerar por qué el Islam nos ha dado estas enseñanzas de una manera sabia y de una manera científica. Entonces, el principio islámico, resumido, viene a decir que el hombre y la mujer no deben mezclarse libremente, puesto que de lo contrario se pueden destruir los propósitos que Dios tuvo en cuenta cuando creó al hombre y la mujer. Es esta restricción en la libre mezcla de sexos el principio fundamental islámico del que dimanan el resto de las normas o el resto de las consideraciones que definen la sociedad islámica. Hazur ha puesto un ejemplo muy similar a lo que pueden ser los dos sexos, viendo lo que es la corriente eléctrica. La electricidad, que ha sido desarrollada por el hombre, aunque creada por Dios, tiene una serie de propósitos que para todos nosotros son muy claros. Gracias a la corriente eléctrica tenemos luz, se mueven los motores, en la sociedad moderna sería impensable, es algo fundamental. En la corriente eléctrica, igual que en los dos sexos, hay dos cables, uno positivo y uno negativo, cuya concurrencia es absolutamente necesaria para que el efecto eléctrico se produzca y, por tanto, el efecto deseado en última instancia. Estos dos polos de la corriente eléctrica, igual que los dos sexos, tienen una fuerza de atracción fortísima, de forma que son necesarios un aislamiento para que sea posible que en el momento preciso la concurrencia de los dos nos dé lugar a la finalidad que esperamos. Entonces, no hay que olvidar que la humanidad depende de que estos dos cables eléctricos, estos dos sexos, vayan aislados hasta el momento final en que ha de encontrarse. Y en una bombilla, por ejemplo, los científicos, cuando permiten que las dos fuerzas eléctricas, el polo positivo y el polo negativo, se encuentran, siempre lo hacen a través de una manera concreta, no de cualquier forma, que eso pueda provocar un cortocircuito, sino a través de unos filamentos o unos pasajes adecuados, etc. Es decir, que en el momento de encontrarse estas dos fuerzas ha de ser también de una manera determinada, puesto que si no se pierde todo el beneficio. El hombre y la mujer son como dos polos eléctricos que se atraen por una de las fuerzas más potentes que Dios ha creado en la Tierra, la fuerza de atracción sexual,
la fuerza de atracción que atrae a un hombre a una mujer o una mujer a un hombre, es una fuerza que se podría equiparar a la fuerza de la gravedad, que es una de las fuerzas más grandes y de la que nadie nos podemos escapar, porque al final todo cuerpo acaba cayendo en tierra. Si el Islam ha previsto medidas para aislar a los dos sexos en determinados momentos, o en la mayor parte de los momentos, es porque de no actuar así, lo que se pone en peligro es la propia supervivencia de la especie. El objetivo de la creación de los sexos, en última instancia, hecha por Dios, es precisamente el que, no solo en la sexualidad humana, sino en la sexualidad animal, es el permitir que la humanidad pueda seguir sobreviviendo gracias a la procreación, que es la base biológica de la diferencia sexual. Y por tanto, como hemos dicho antes, han de instaurarse medidas preventivas por parte de la religión islámica en este caso, como por parte de cualquier teoría científica que siguiera este planteamiento, para evitar el fracaso de esta misión que llevaría al fracaso de la supervivencia de la especie humana sobre la Tierra. Porque es evidente que de no haber esta fuerza atraccional entre los dos sexos, no existirían hijos. Ninguna mujer estaría dispuesta a pasar por el calvario de tener 9 meses de embarazo con todas las molestias que ello supone, la crianza, etcétera, etcétera. De manera que incluso en las sociedades permisivas occidentales, donde no hay muchos vínculos de tipo matrimonial, de otro tipo, que liguen a las parejas, el hecho es que vemos que aproximadamente el 40% de los niños que nacen fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque aunque se pongan todas las medidas preventivas, la fuerza sexual es tan grande que poniendo todos los medios siempre acaban naciendo niños, tanto si se ponen medios como si no. Esto va a colación de la importancia de esta fuerza sexual que Dios ha puesto precisamente para cumplir este objetivo. Es una fuerza creada por Dios, de forma que si se mezclan los sexos libremente y las normas sociales se hacen laxas, como está ocurriendo en muchas sociedades no islámicas, a lo que se aboca al final es hacia la permisividad y hacia las sociedades permisivas. Y esto nos lleva a una serie de consecuencias negativas para la sociedad, que si las religiones no toman medidas como fuerza moral motivadora, o la religión islámica lo hace en concreto, los resultados a los que aboca una sociedad donde existe la permisividad sexual son fáciles de ver. En las sociedades permisivas lo que ocurre es que empieza a haber una ausencia de responsabilidad por parte de los elementos fundamentalmente masculinos de esa sociedad, que no tienen ningún reparo en, una vez obtenido su placer sexual, dejar luego abandonadas a muchas mujeres que quedan en forma de madres solteras. Porque al fin y al cabo el hombre, una vez que consigue el placer, él se aparta, pero quien se queda con la carga de tener que llevar al niño adelante es la madre. Y como los vínculos se rompen y no hay ninguna ligazón de tipo moral que esté frenando esta situación de libre mezcla de sexos, acaban habiendo más madres solteras. Los varones que han originado estas madres solteras no cambian su actitud de irresponsabilidad y continúan creando los mismos problemas, bien se casen o no se casen. Desaparece la lealtad entre hombres y mujeres, incluso los matrimonios, la facilidad con que se rompe el lazo es absolutamente fácil, y al final son los hogares rotos y los hijos de estos hogares rotos, y con todos los problemas psicológicos y los problemas que causan la sociedad, es el costo de la libertad aparente que surgiría de una sociedad en la que no se pusiera ningún freno a la libre mezcla de sexos. Hay que decir, en este sentido, que el Islam no ata de ninguna manera a las mujeres. Si alguien precisamente intenta sujetar desde el punto de vista moral, es precisamente a los hombres, porque evidentemente no se conoce el caso, por lo menos generalizado, de mujeres que se dediquen a molestar a los hombres. Hay un caso excepcional, evidentemente, pero realmente quien ha de ser protegida es precisamente la mujer. Y las medidas que toma el Islam en aras de protección a la mujer son medidas que toma, digamos, restringiendo la actividad de los hombres. Estas medidas no se toman para apartarlas o degradarlas, sino todo lo contrario. Son medidas que lo que pretenden es elevar la dignidad de la mujer, evitándola precisamente del acoso permanente que por su propia naturaleza
un hombre que no tiene frenos, o los hombres que no tienen freno de tipo moral, les estarían sometiendo. Still another page to go? I'm surprised. Right, please. En esta separación de sexos que el Islam aboga, aunque aparentemente parece que lo que se oprime es a las mujeres, la realidad es que si se oprimiera a alguien sería, como hemos dicho, a los hombres, a quienes lo que se le impide es disfrutar libremente de la belleza de las mujeres que estarían a su lado, y de alguna manera lo que se está evitando es que quien no tiene la mirada pura, y es evidente que en una sociedad como la que estamos describiendo, los varones no mirarían precisamente a las mujeres con la mirada pura, se evita el que las mujeres sean molestadas en su entorno. Las mujeres se encuentran mucho más libres en su ámbito y más relajadas, no tienen que estar dependiendo del maquillaje o de las miradas impertinentes de quien no hace más que molestarlo, etcétera, etcétera. Jesús ha dicho que no tenéis más que preguntar a cualquier grupo de mujeres, como por ejemplo el que está sentado aquí a nuestra izquierda, si ellas se consideran que esta segregación de sexos les oprime, les molesta, y veréis que es precisamente todo lo contrario, les da mucha mayor libertad, no tienen que estar sujetas a tener que estar guardando formulismos o formulaciones como tener que estar maquilladas o de otra manera menos libre por estar en presencia de varones, etc. Otro aspecto de la permisividad que es fundamental, porque además es un tema de la sociedad de hoy, es que es el tema de las enfermedades venéreas. Las enfermedades venéreas surgen en las sociedades permisivas y surgen solo de las relaciones sexuales anómalas que precisamente Dios prohíbe. Es decir, toda relación que tiene lugar fuera del matrimonio que Dios ha instaurado y que el Islam, como todas otras religiones, defiende, es precisamente en este entorno donde surgen estas enfermedades que hoy en día traen de cabeza a todos los científicos y todos los médicos. Y estas enfermedades las manda Dios para recordar al hombre que tiene una responsabilidad y que no cumple, y que si no la cumple, entonces ha de sufrir las consecuencias que emanan de su propia actuación. No hay que olvidar que son enfermedades punitivas las enfermedades venéreas, porque no se contagian ni por el aire, ni por el agua, ni por otros medios como se contagian todas las demás enfermedades. Cualquier enfermedad tiene varios medios de transmisión, pero el SIDA y otras enfermedades venéreas solamente se contagian en aquellas personas que no mantienen su lazo matrimonial impuro. Por lo tanto, es un mensaje claro que Dios da al hombre en este sentido. Y Ayuda ha concluido diciendo que es preciso cierta segregación entre el hombre y la mujer que permita, por un lado, la supervivencia de la especie, como hemos comentado anteriormente, que permita conservar la pureza del hombre y la mujer y que permita el ejercicio de las responsabilidades de los hombres y las mujeres dentro de lo que es un matrimonio limpio. Por lo tanto, las enseñanzas islámicas tienen como objeto cubrir todos estos aspectos que consideramos esenciales. There's one little thing I must add, because Il y a this autre chose picture que je seems to voulais be one-sided. ajouter parce qu'il y a d'autres domaines de la relation entre l'homme et la femme, surtout à l'intérieur, au sein de la famille. Le Saint-Coran prend toutes les mesures afin de construire les familles, et l'islam ne laisse pas ne donne pas une seule direction vers le plaisir, mais l'islam veut créer d'autres lignes de plaisir, et cela découle des différences entre les hommes et la femme. Il y a des relations entre le fils et la mère, il y a des relations entre frères et sœurs, il y a des relations et frères. Donc la vie familiale est protégée, donc la vie extérieure apparaît comme moins sécurisant que la vie au sein de la famille, parce qu'au sein de la famille, les membres de la famille sont joyeux et ils sont contents d'eux, et là-bas il n'y a pas de relation entre le sexe, c'est une relation pure, et ici on ne prend pas de mesures pour séparer les deux parce qu'ils ont atteint la paix. Donc ces mesures contre la mixité attirent les gens vers la famille. Donc le centre de gravité devient la famille, et les gens ne sortent pas à l'extérieur pour aller chercher le plaisir. Donc
Ici, c'est une différence fondamentale, dit sa sainteté, parce que cela a créé de grandes différences de la société. Dans une société islamique, par exemple, dans une atmosphère ahmadi, vous allez voir que quand un homme est fatigué, il retourne à la maison, il trouve la paix et la sécurité à la maison. Si les deux personnes, mais si la famille plutôt veut sortir, alors c'est une autre question. Mais la maison, la famille leur suffit. Mais ce que j'ai observé après avoir vécu environ 11 ans au Royaume-Uni est complètement différent. Les gens rentrent à la maison, les hommes retournent à la maison, les fils retournent à la maison et les filles retournent à la maison, mais ils viennent se parer ensuite pour repartir de nouveau. Les maisons sont vides, mais les boîtes de nuit sont remplies. Et ensuite, ils retournent chacun à des moments différents et dans la plupart des cas, les crimes qui sont commis contre les épouses sont commis sous l'influence de l'alcool. Ces crimes sont commis sous l'influence de l'alcool. Donc l'islam n'est pas une religion qui se limite pour un domaine spécifique, mais l'islam regarde le tout en entier et l'islam est là afin de créer une atmosphère joyeuse, afin que la famille soit unie et afin qu'il y ait une certaine unité de la famille, une certaine supériorité de la famille. Si cela se passe, dit sa sainteté, c'est là que les rues seront libres, seront pures de crimes et on pourra marcher librement sur les rues. Si cela ne se passe pas, alors les maisons, ces familles vont créer des criminels qui vont sortir et leur avidité pour le plaisir n'est pas le fait qu'ils veulent avoir un partenaire, mais ils vont désirer autre chose. Ils vont vouloir une vie de luxe. Ils vont vouloir visiter des endroits. Et pour cela, vous aurez besoin d'argent, vous aurez besoin du vin, vous aurez besoin de la drogue. Ensuite, quand vos dépenses dépassent vos capacités financières, donc là, vous avez le crime. Donc, pourquoi ne pas ouvrir les yeux et pourquoi ne pas voir ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous ne voyez pas la tragédie d'aujourd'hui, malgré ce qu'ils ont pu atteindre, mais la société est en train de souffrir. Il y a moins de confiance, il y a plus de crimes pour des choses futiles. Aucune loi ne peut arrêter cela parce que le système est en déséquilibre. Donc l'islam prend de telles mesures afin de créer une atmosphère beaucoup plus saine. Salud, quería seguir comentando una parte más del tema que es muy amplio y es el énfasis que hace el Islam en otras áreas de relación humana dentro de lo que es el entorno familiar. El Islam insiste mucho en lo que es la edificación del hogar familiar, en lo que es la protección de la vida familiar y lo que es la creación de hogares que sean felices y responsables. El Islam no solo insiste y promueve la relación sexual dentro del marido y la mujer, sino que insiste en que ha de potenciarse la vida familiar de manera que se potencie al máximo las demás relaciones que no son sexuales, como pueden ser la relación de hermanos e hermanas, la relación entre padres e hijas o madres e hijos, sobrinos, etc. De manera que el hogar pueda recibir otros placeres humanos que tienen que ver con el amor y los sentimientos y que no están directamente relacionados con el sexo. El Islam, de alguna manera, lo que busca es fomentar todas las formas de amor en el hogar, tanto las formas de amor sexual dentro de la pareja, como el amor que se deriva de todos los seres humanos que están alrededor de esa pareja y que son familia y que conviven en el mismo hogar. De alguna manera se podría decir que el Islam intenta centrar
el punto de gravedad de la familia, dentro del centro de gravedad de la vida humana dentro de la familia y no fuera de la familia. El hogar Ahmadi, de alguna manera, o el hogar musulmán, es como el cielo en la casa, donde un hombre, cuando viene cansado, se encuentra con una serie de elementos humanos de su entorno familiar que le proporcionan el máximo placer dentro del hogar y no fuera de ella. Hazur dice que él ha vivido 11 años ahora en Inglaterra, ha podido conocer cómo es la vida allí y ha visto que allí ocurre justamente todo lo contrario. La gente utiliza la casa casi como si fuera un hotel o un sitio de paso y busca el placer fuera del hogar. La gente llega a casa y lo que está deseando es poder arreglarse y salir. Los pubs están llenos, las discotecas están llenas, la gente va buscando su centro de gravedad, su centro de felicidad fuera del hogar familiar. La gente, por supuesto, en estos sitios muchas veces acaba borracho. La mayor cantidad de agresiones contra las mujeres de los hogares se produce precisamente por los elementos del propio hogar que, viniendo borrachos, les pegan o les agreden. El Islam intenta cubrir todas las áreas de relación humana de manera que este entorno familiar se unifique, porque el Islam sabe que si la familia está unida y el hogar se puede, entonces las calles se ven libres de crimen. Es lo contrario de lo que está pasando en la sociedad occidental, donde cada vez vemos las calles más llenas de delincuentes y de criminales, porque la sociedad permisiva, la búsqueda desenfrenada del placer no tiene fin, no se agota nunca. La gente quiere cada vez más placer, busca el placer no ya en el sexo de todo tipo, busca el placer en las drogas, busca el placer en el alcohol. Todo eso lleva a necesidad de dinero y al final, bien por las drogas, por el alcohol, por esta necesidad de dinero, al final todo aboca en el crimen. Y la sociedad occidental, en la sociedad occidental cada vez vemos que hay más asesinatos, más crímenes, más robos, que todo eso está en progresión y que no hay factor humano, no hay nada que nos haga sentirnos esperanzados en las sociedades occidentales de que esta tendencia vaya a cambiar, sino todo lo contrario, vemos una tendencia que está aumentando cada vez más. Sí. Just a minute. Asif, you always come here, you know you are an Ahmadi. Why shouldn't we give chance to our guests today? Please. If there would... Donc, s'il n'y a pas de questions à poser, donc je vais vous accorder l'opportunité à poser votre question, dit sa sainteté. La religión, y si nadie formula alguna, entonces él podría hablar. En estos tiempos, ¿cuál es la necesidad espiritual más urgente o cuál cree que es la necesidad más espiritual más urgente a nivel de comunidad y también a nivel individual? Tu pregunta viene a decir algo así como que en los tiempos actuales, ¿cuál es la necesidad espiritual que más urge a nivel individual y a nivel de comunidad? In present times, Il dit maintenant quelle est la demande spirituelle la plus urgente. Donc, quel est le point spirituel le plus important pour nous aujourd'hui? Je crois que le besoin spirituel le plus urgent, c'est d'être en communion avec Dieu. Parce que la partie spirituelle de l'homme et ce contact entre l'homme et Dieu, il y a ce côté physique qui le sépare de Dieu. Et ce qui concerne son esprit ou son âme est proche de Dieu. Donc, vous devez développer, pour développer votre esprit ou votre âme, vous devez être en communion avec Dieu. Et si vous êtes en contact avec Dieu, cela va contrôler tous les domaines de vos activités. Pas d'un seul coup, immédiatement, mais petit à petit, cette relation aura un effet sur vous. C'est comme si vous avez changé votre compagnie. Donc, si vous vous asseyez avec des voleurs, avec des menteurs ou avec d'autres criminels, vous n'allez pas résister leurs habitudes. Petit à petit, ces personnes vont vous influencer
et ensuite vous serez un des leurs. Donc, se rapprocher de Dieu, cela veut dire que vous avez offert, vous avez accepté des caractères divins. Voilà ce qu'a besoin le monde, dit sa sainteté. Voilà la demande ou le besoin du moment, parce que les caractères divins sont universels. Cela n'est pas confiné cela n'est pas confiné à certaines races, ou cela n'est pas confiné dans certaines directions. Tous les caractères divins sont universels. Et aujourd'hui, dans chaque partie de la vie humaine, on manque cette spiritualité. Les relations se sont brisées. Donc, tout ce que l'homme a besoin, dit sa sainteté, est influencé par une certaine partialité, par certains parti pris, par certains préjugés, par certaines influences locales. Et voilà le dilemme dont fait face l'humanité aujourd'hui. Donc, j'ai mentionné l'essence même de la chose. Donc, la seule réponse à votre question, c'est de se tourner vers Dieu. Quand vous allez vous rapprocher de Dieu, vous allez adopter un certain caractère de Dieu. Et tout comme Dieu est une miséricorde pour toute personne. Donc, c'est pour cette raison qu'on a besoin de l'adoration. C'est pour cette raison qu'on doit se tourner vers Dieu. On n'accepte pas l'adoration ou les prières comme un exercice. Dieu n'a pas besoin de nos hommages. Dieu est trop noble. Et Dieu n'a pas besoin de nos prières. Mais nous, au contraire, nous avons besoin de lui. Donc, quand vous vous tournez vers Dieu, quand vous vous rapprochez de lui, il y a quelque chose qui entre à l'intérieur de nous, tout comme des radiations qui pénètrent en nous. Et petit à petit, nous transformons en deux personnes beaucoup plus nobles. Donc, voilà l'exercice spirituel vers lequel je vous appelle. Dice Jesús que la necesidad más acuciante en este momento es precisamente la comunión con Dios. La necesidad espiritual más acuciante es la comunión con Dios. Porque evidentemente lo que nos separa de Dios es nuestro físico. Es el alma precisamente lo que nos tiene más cerca de Dios. Por lo tanto, lo fundamental es desarrollar el alma, puesto que además si desarrollamos el alma, no solo conseguimos esta comunión con Dios, sino que además desarrollamos todas las demás facultades que son beneficiosas en nuestra vida propia hacia nosotros mismos y son necesarias en nuestra vida de relación con los demás para ser seres humanos virtuosos. Es evidente, dice Jesús, que el entorno en el que nos movemos, en nuestro entorno espiritual, está influenciado por el método que adoptemos en nuestra vida. Si alguien, por ejemplo, se rodea de ladrones o delincuentes, es muy difícil que a lo largo del tiempo no acabe siendo él mismo un delincuente o adoptando costumbres propias del delincuente. Por lo tanto, la necesidad más acuciante sería adoptar dentro de uno mismo los caracteres divinos que además son universales. Se debe incorporar a nuestra alma lo que hay en ella, lo que podemos conseguir en ella de atributos divinos. Además, es algo que no tiene que ver ni con las razas, ni con los pueblos, es algo absolutamente universal y que no conoce ninguna barrera y que además no existe en la sociedad en la que estamos viviendo. Hoy vemos que tanto la política, la sociedad, la justicia, todas están influidas por prejuicios, sometidas a distintas influencias que hacen que los seres humanos se encuentren continuamente frustrados. ¿Cómo dar solución a estos grandes problemas que abarcan nuestro entorno y que nos influyen negativamente? La única fórmula es acercarse a Dios e intentar adquirir sus cualidades nobles. La forma de hacer esto es la adoración, es la oración. Pero entendiendo la oración no como un ejercicio de homenaje hacia Dios vano. La oración no es repetir una serie de fórmulas verbales en las que intentemos solamente homenajear a Dios. La oración, el efecto verdadero de la oración es lo que se irradia hacia nosotros en el momento que estamos en contacto con Dios, lo que Dios hace irradiar a nosotros y nos convierte en seres humanos nobles, que entonces
desarrollamos nuestro objetivo espiritual de la comunión con Dios y a la vez estamos creando una sociedad feliz porque somos seres humanos capaces de reflejar estos atributos. ¿Ya? All right.